Alors. Que vous évoquent les violences sexistes ou sexuelles. Ça évoque tellement de choses. Pour moi, c'est un débat de longue date parce que ça fait des années qu'on se bat contre ça et pour ça. Les VSS, ça m'évoque un peu un sentiment d'injustice. C'est dur, je pense, pour certaines femmes d'en parler, enfin femmes ou hommes ou autres personnes, parce que ça touche tout le monde. Ça crée des traumatismes pour les gens, c'est très dur de vivre avec. Ça crée des complexes, ça crée des traumatismes, ça crée des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Il y a plus de femmes qui sont touchées. C'est juste un résultat de l'éducation, de la société dans laquelle on est. C'est surtout dans le monde pro. Mon manager, par exemple, il passait à côté de moi, il me disait ah tiens, tu veux pas qu'on se voit ensemble? La banquière, c'est un peu la femme sexy, toujours habillée un peu trop sexy, etc., que les gens vont sexualiser en permanence. Ça m'évoque de la colère, de l'incompréhension de comprendre à quel moment une personne peut penser à faire ces actes-là à quelqu'un. Et je pense qu'avant, il y a plein de comportements qui étaient acceptés, qui étaient tolérés. Avec le prisme d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est des trucs qui vraiment étaient inacceptables, mais c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et qu'on ne se tait plus en tant que femme. Je pense qu'on est sur une bonne voie de lutte contre ces comportements et contre les gens qui défendent ces comportements. Je pense que si les gens continuent d'avoir peur, ils continueront d'être violents de n'importe quelle manière. Et donc il faut essayer d'atténuer le plus la peur des gens et surtout donner de l'aide à ceux qui en demandent. Est-ce que tu veux lire ceci? Donc on parle des VSS aujourd'hui. On m'a droguée en soirée. Le lendemain, je me suis réveillée dans un parking. Vaste sujet, hein. Moi, ma première démarche, ça serait de lui dire d'aller au commissariat et d'aller porter plainte. Moi, je dirais qu'il y a la démarche médicale et la démarche pénale qui sont à engager. Déjà, de la diriger dans un contexte médical, c'est-à-dire finalement, là, faire des analyses, parce que si elle a été droguée, c'est important de pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'est passé. D'accord. En tout cas, de la part de l'étudiante, si elle vient t'en parler, c'est une grande marque de confiance. Parce que c'est des situations extrêmement graves et extrêmement compliquées à vivre. Et qui peuvent être vécues avec beaucoup de culpabilité. Est-ce que je contacte ses parents? Moi, je dirais, c'est comme pour tout, il y a besoin du consentement. Donc finalement, il faut la possibilité d'ouvrir le champ à des personnes de proximité avec qui elle se sent en confiance. Parfois, ce n'est pas forcément les parents. Moi, je dirais, c'est plutôt à l'étudiante, à la personne de déterminer quelles sont les personnes de confiance qu'elle a autour d'elle qui pourraient l'accompagner dans cette épreuve. Et surtout d'accueillir sa parole, parce que c'est ça qui est très compliqué. C'est finalement de toi gérer tes propres émotions par rapport à ça. Comme tu l'as dit, c'est extrêmement violent et je ne saurais pas quoi faire. C'est finalement, se recentrer par rapport à soi et pouvoir accompagner la personne en fonction de ses besoins, c'est savoir être sécurisant et donc de ne pas s'embarquer dans l'émotionnel parce que c'est des situations très émotionnelles. Oui, et de ne pas, pour le coup, moi, lui transmettre mes propres peurs, mes propres appréhensions par rapport à sa situation à elle. Très bien. Merci Géraldine. Ma meuf me fait la gueule parce que je ne veux pas faire l'amour avec elle. Moi, je peux comprendre que... c'est pas qu'on... comment dire... voilà, c'est le désir sexuel, voilà, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Voilà, on a parfois envie. Alors, voilà, après... faut savoir, faut que ça soit consentant dans les deux sens et que l'autre personne en ait envie, sinon là, ça pose problème. Forcer quelqu'un à avoir un rapport, que ce soit en lui mettant une pression psychologique ou physique, c'est une forme d'agression en fait. En fait, il ne faut pas que ça soit toxique dans le sens où voilà, elle en face du chantage et que le gars se sente mal par rapport à ça et que du coup, après, il se force à vouloir faire ça et que du coup, de toute façon, ça impactera toujours négativement à partir de ce moment-là, parce que s'il se force, voilà, c'est pas qu'il n'y aura pas de lien, mais ça sera mal fait, on va dire. Finalement, que la personne sollicite parce qu'elle a du désir et qu'elle soit déçue, elle n'est pas responsable de cette émotion, on a le droit d'être déçu sur le coup. Mais finalement, ce qui est important, c'est la façon avec laquelle on le gère. Alors, tu vois, ce dont tu parles là, c'est finalement ce qu'on appelle du harcèlement. Même quand c'est dans un couple, le harcèlement sexuel existe au même titre que le viol, au même titre que l'agression. J'étais dans un bus et un mec s'est touché en me regardant. C'est ce qu'on appelle de l'exhibitionnisme. Et en tout cas, moi, je vais te raconter une histoire. Je rentrais de la piscine et il y a un gars qui se planquait derrière un arbre et qui était en train de se masturber. Quand je suis passée, j'étais hyper choquée.
Et je sentais que lui, voilà, pour moi, je me suis sentie en danger. Donc, je suis partie hyper rapidement, mais ça m'a traumatisée. Je n'ai plus pris ce chemin pendant des années. Et quelques années après, donc j'étais plus adulte, figure-toi que je reprends le même chemin. Et en fait, de loin, je vois des pieds qui dépassent de l'arbre. Et je me dis, à tous les coups, c'est lui. Des années après, mais ouais, parce que c'est inscrit en fait. Tu vois, cette peur que j'ai vécue, je l'ai inscrite. Et finalement, c'était très drôle parce que comme je m'y suis attendue et qu'il n'y avait pas l'effet de surprise, bah en fait, j'ai décidé de ne pas me détourner et finalement, je me suis postée devant lui. Je l'ai regardé et je lui ai dit, mais t'as pas honte avec cette toute petite bite? Ah non! Ah, je te jure, écoute, franchement, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Et je peux te dire que le mec est parti la queue entre les jambes. Et finalement, c'est des gens, si tu veux, qui jouent sur l'effet de surprise, mais quand c'est eux qui sont surpris, ils sont complètement démunis. Parce qu'en fait, Ils sont comme nous. Hein. C'est-à-dire que la sidération, la fuite ou le combat. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de récupérer ma dignité. Plus on va aller vers des comportements et une conscience de ce qui se passe, plus on pourra améliorer les choses. Et moi, je dirais... sortir de ce contexte, comme on a dit tout à l'heure, où la honte doit changer de camp et quelque part, pouvoir en parler, c'est déjà une grosse étape. Pendant la durée de cette vidéo, 3 viols ont eu lieu en France. Chaque année, 80 000 personnes sont victimes de viols ou de tentatives de viol.